Et donc bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui est donc une vidéo tuto où je vais vous apprendre à avoir un jeu qui est donc là particulièrement FS 2020 qui soit le plus sublime possible, le plus beau possible et également le plus fluide possible. Donc moi personnellement avec ma config qui est une config c'est une config quand même assez haut de gamme, c'est pas non plus la plus haut de gamme, hein. Je veux dire je suis au milieu des configs qu'on utilise généralement pour Flight Simulator. C'est-à-dire j'ai un i7 10ème génération ainsi qu'une 2070 Super et un 16 Go. Je sais pas comment dire que c'est nul, hein, c'est une très bonne config. Il y en a ils ont bien moins, c'est quand même super. Ça va marcher évidemment pour ceux qui ont un petit peu moins que moi. Mais je dis ça particulièrement parce qu'il y a également des configs qui sont bien plus grosses et où sur quelques petits paramètres ils pourront améliorer encore pour avoir un jeu encore plus beau. Mais là, donc là, je vous ai trouvé le plus beau rapport beauté et FPS. Donc voilà, parce que c'est quand même les deux choses les plus importantes, on va pas se mentir. Et donc on va commencer par ça tout de suite. Il y aura premièrement, donc on va devoir faire au niveau des paramètres de la carte graphique. Donc pour ça, malheureusement, ça marchera uniquement si vous avez une carte graphique Nvidia. Au niveau de AMD, je ne sais pas, je pense que ça marche quand même, mais je sais pas. Ça sera pas la même, peut-être c'est le panneau de configuration. Donc faites clic droit avec votre souris et vous faites panneau de configuration Nvidia. Voilà, hop, ça va se lancer. Si ça veut bien. Panneau de configuration, voilà, hop, c'est bon. Faut juste attendre un petit peu. Et donc voilà, ici au niveau de la résolution, ça on n'y touche pas. Et donc c'est voilà, justement ici au niveau de régler les paramètres, régler les paramètres d'image avec aperçu, voilà. Donc vous ouvrez ça, hop. Et donc de base, vous serez ici sur qualité. Ce que vous ferez, c'est que vous prendrez le curseur et vous le mettrez sur équilibré. Si jamais vous voyez que quand vous lancez le jeu, vous avez pas beaucoup d'FPS, là vous baisserez sur performance, ça rendra le jeu moins beau malheureusement, mais bon, au moins vous aurez de meilleurs FPS. Donc là, si vous avez un très bon PC, une 2080 Super, 2080 Ti, vous pouvez mettre en qualité. Si vous avez les 3000, mettez en qualité. Moi, je suis une haut de gamme moyenne. Du coup, je mets équilibré. Voilà. Et donc là, vous faites appliquer. Du coup, hop, voilà, ça charge. Et donc là, maintenant, vous pouvez fermer. Donc maintenant, on se retrouve tout de suite sur le jeu qu'on va devoir lancer. Et on va changer cette fois-ci les paramètres au niveau du jeu. Allez, on se retrouve tout de suite. Hop, et donc nous revoilà dans le jeu. Donc ce qu'on va faire premièrement, c'est qu'on va aller juste ici dans options, juste en haut, voilà, hop. Et là vous allez aller dans options générales. À partir de ce moment-là, il faudra mettre les mêmes options que moi. Où il y a certaines options, je vous dirais que vous pourrez mettre plus si vous avez une config plus puissante, ou moins si vous avez une config moins puissante. Donc la V-Sync, moi personnellement, je l'active. Limite de fréquence d'image, je mets à 60, c'est le maximum, voilà. Et puis au niveau de l'échelle du rendu, je mets 100. Si vous avez une bonne config, vous pouvez mettre 150, voire une très bonne, vous pouvez mettre 200. Sinon, mettez 100 comme moi. Si vous en avez une petite, vous mettez 80, 75. Du coup, personnalisé évidemment. Là, je vous conseille de mettre le maximum qui est donc TAA. Voilà. Là, niveau du détail du terrain, pareil. Donc j'ai mis 100. Si vous avez plus puissant, 50, 200. Sinon, 180. Données vectorielles du terrain, je vous conseille de mettre ultra. Sinon, si vous testez, si vous n'avez pas assez FPS, vous mettez haute. Bâtiment haut, arbre haut, pareil, vous pouvez mettre au-dessus. En dessous, je vous conseille pas, ça sera moins bon. Reste de la végétation, intermédiaire. Ça, honnêtement, ça me sert pas trop. Bon, si vous êtes vraiment, si vous chipotez tous les petits trucs, mettez haut. Mais ultra, honnêtement, ça sert pas à grand chose. Niveau, pareil, vous mettez 100 ou en dessous, voilà. Ici, nuage volumétrique, j'ai mis haut parce que ultra, c'est vraiment trop. Ça consomme beaucoup trop et haut, je vois pas trop la différence. Pareil pour les textures, filtrage anisotrope, excusez-moi, j'ai mis 8, j'ai pas mis 16. J'ai mis 8, ça suffit largement. Là, j'ai pas mis 8, j'ai mis 4, ça suffit largement. Synthèse de texture, j'ai mis intermédiaire, vous pouvez mettre haut si vous avez une bonne config. Pareil pour l'effet de vague. Projection des ombres, j'ai mis 768. Oui, vous pouvez mettre 2048, mais comme le jeu d'ailleurs, mais bon, aucun rapport. 768, voilà, hop. Ombre du terrain, j'ai mis 256.
Ça, au niveau des ombres, j'ai pas mis grand chose, mais ça suffit largement. Et en mode de contact, j'ai mis intermédiaire. Ensuite, effet sur le pare-brise haut. Le reste intermédiaire. Donc voilà. Si vous avez une bonne config, vous me rajoutez un cran dessus pour tout. Une moins bonne, vous enlevez un cran. Effet bloom, ça j'ai activé. Hop, voilà. Profondeur de champ, j'ai mis faible. Vous pouvez augmenter si vous voulez. Ça fait pas trop perdre d'FPS d'ailleurs. Hop, je l'ai augmenté. Full du mouvement, j'ai mis faible. Parce que ça fait perdre pas mal d'FPS, non, quand même. Correction de l'objectif désactivé. Flare activé. Et enfin, taux de rafraîchissement. Planche de bord, tout écran, ça j'ai mis faible. Ça sert pas à grand chose honnêtement. C'est les petits écrans qu'il y a dans l'avion. Vous n'avez pas besoin d'avoir du 240 Hz dans un avion, on va pas se mentir. Vous pouvez mettre au-dessus, mais ça vous fait perdre 2-3 FPS qui peuvent être précieux quand même. Donc après, vous faites appliquer, enregistrer. Et puis vous pouvez donc lancer et jouer. Là, normalement, tout marchera nickel. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Là, je vais pas pouvoir vous lancer, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça marche bien. Je pourrais également vous faire des paramètres. Une autre vidéo sur des paramètres pour voir le jeu plus sublime en perdant quelques FPS. Mais sans mettre tout en full ultra parce que bon, le jeu sera le plus beau possible, on est d'accord. Et vous tournerez à des FPS quoi. Remarque qu'avec la nouvelle config ça va encore, mais bon voilà. Et sinon je vous ferai une config pour avoir le maximum d'FPS, c'est-à-dire tourner vers les 80-100 et en ayant un jeu un minimum potable. Donc voilà, là j'ai fait un entre-deux entre 60 FPS qui est on va dire le minimum pour avoir un jeu très confortable. Et donc le jeu, la beauté du jeu, voilà. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Salut, c'était Cyrano.